population dans toutes vos composantes, autochtones et allogènes, chefs, hommes, femmes, jeunes du Pakolo, du Zabia, du Guébié, du Bamo, du Niabré, du Dia et du Zikobo, pour l'accueil fraternel et chaleureux que vous m'avez réservé lors de la présentation de ma candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 18 décembre 2016. Merci à toutes ces personnes qui ont pensé que le moment était venu pour que je sois le porte-parole, l'envoyé des sous-préfectures de Gagnoua, de Niabodignoua et de Serio. Mes remerciements vont ensuite au président Arikona Bédié, président du PDCI-FDA et de la conférence des présidents des partis politiques membres du RHDP pour la confiance qu'il m'a toujours faite en acceptant que je réponde favorablement à votre demande de candidature. J'associe à ces remerciements le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, je voudrais vous dire ma gratitude pour votre spontanéité. Lorsque vous avez été informé de ma candidature, vous avez non seulement exprimé votre joie en vous exclamant « il était temps », mais sur le champ, décidé de présider la cérémonie de lancement de ma campagne et vous y êtes. Soyez-en remerciés que notre complicité positive s'affermit chaque jour pour le bonheur de notre région, dite zone Marcel Zadi-Kessi. Monsieur le ministre d'État, Jeannot Oussou-Kwadio, mon frère, c'est vous qui êtes venu me présenter à mes parents il y a de cela 3 ans, quand le président Arikona Bédié m'a confié la lourde responsabilité de secrétaire exécutif du PDCI-FDA. Merci d'être là encore ce jour. À tous ceux, à toutes celles qui ont accepté de faire le chemin avec moi, Monsieur Thomas Zawi, mon directeur de campagne et son équipe, merci pour votre engagement et votre esprit de dépassement pour l'intérêt de notre circonscription électorale. À tous les amis venus de partout, à tous les chefs venus de Daloa, de Boisflé, merci, merci, merci. Et à la communauté baoulé, venue massivement à cette cérémonie, mot. Mesdames et messieurs, au moment de ce nouveau départ, je voudrais une fois encore vous demander, comme j'ai eu à le dire dans chacun de nos villages, lors de la présentation de ma candidature, de faire table rase du passé. Ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, regardons l'essentiel. Regardons l'avenir, regardons le développement de Gagnoua. C'est pourquoi je voudrais m'arrêter un instant pour dire merci à mon jeune frère Christian qui a été animé d'une ambition de candidature et qui vient de retirer sa candidature pour se joindre à nous pour battre la campagne. Christian, merci. Pour ma part, je pense que dans l'action politique menée dans cette circonscription, j'ai reçu beaucoup de coups. Mais j'en ai également donné. Mais j'ai grandi. J'ai compris beaucoup de choses et décidé de cultiver, en plus de mes convictions politiques actuelles, l'humanisme et la fraternité dans notre région. J'ai accepté de répondre à ma vision est de contribuer à la construction d'une circonscription organisée, avec une bonne cohésion des communautés pour amorcer un développement harmonieux et durable. Pour ce faire,
je compte mener 8 actions. 1. Développer un plaidoyer pour que le fonctionnement de toutes les entités administratives en projet, c'est-à-dire que Dougou-Pagnois va devenir sous-préfecture, la commune de Niagodugnois doit être ouverte, la commune de Dukuyo doit être ouverte, la commune de Seriyo doit être ouverte. Ça, c'est le plaidoyer, c'est ma première action que je vais mener. Et renforcer la chefferie traditionnelle. Faire en sorte que dans notre région, on reconnaisse officiellement par des arrêtés les chefs cantons et les chefs de tribu. Deuxième action, continuer à impulser l'entretien routier. Troisièmement, créer un fonds de développement agro-pastoral. Le compte a été ouvert à la COPEC. Il existe déjà. Je n'ai pas dit je vais ouvrir, c'est déjà ouvert. Quatrièmement, concourir à l'amélioration de l'état civil de la population. Je veux, en 5 ans, faire en sorte qu'il n'y ait plus d'enfants nés verts dans ma circonscription électorale. Nous allons nous organiser. Les ONG vont nous aider pour que tout enfant qui naît dans ma circonscription électorale ait son acte de naissance et non de jugement supplétif. Ça, j'en fais un élément de mon programme. Instituer une fête annuelle des écoles pour la reconnaissance du mérite des maîtres et des élèves. Et la première fête annuelle qui aura lieu en 2017, car je sais que vous allez me voter député, se tiendra à Tiba-Tiba, où j'ai obtenu le certificat d'études primaires et l'entrée en 6e en 1965. 6e action, encadrer le fonctionnement des structures sanitaires. En tant que médecin, faire en sorte que tous les dispensaires et les maternités qui sont bâtis sur notre territoire puissent fonctionner avec un infirmier et une sage-femme. Septièmement, veiller au maintien de la fonctionnalité des infrastructures de base existantes. Et enfin, 8e action qui me tient particulièrement à cœur, c'est de développer le dialogue intercommunautaire. Quand je serai député, on aura une réunion annuelle avec tous les chefs autochtones des 113 villages. Ensuite, une réunion avec tous les chefs des campements. Et ensemble, chefs traditionnels des villages et chefs de campement, une grande assemblée chaque année pour parler des problèmes de notre circonscription électorale. Car cela y va de la cohésion pour le développement de notre région. Nous réaliserons ce programme à travers 3 moyens. Premièrement, la mobilisation des cadres de la circonscription autour du développement durable. Deuxièmement, la création d'un comité consultatif de gestion de la circonscription électorale. Et enfin, la valorisation de la coopération avec les ONG et toutes les structures de développement. Ce programme a déjà été entamé pendant la tournée de présentation de ma candidature, et cela avant d'être élu député. Nous avons réhabilité 18 pompes villageoises et sommes en train de faire 2 nouveaux forages. En matière d'entretien routier, en dehors de ce que nous avons déjà contribué à réaliser dans cette circonscription, pendant notre tournée, nous avons fait réhabiliter 2 routes. Le tronçon Dougou-Pagnois, Djidia, Djeregwe, Goussou-Pagnois et Doyoma-Leyou. Et ensuite, le tronçon Kegale, Kripayo, Magiayo et Sogro-Bognois. Dans cette semaine, à partir de mardi, ce sera le tronçon Kabia-Godé-Lilier qui sera réhabilité. Et nous terminerons avec l'axe Maïdio, Dobé, Gemeledou. L'axe